Il y a justement le fromage. Bon, les Français en raffolent, on le sait, mais il y en a un en particulier qu'on adore. Il sera disponible à la vente à la rentrée uniquement, mais sa fabrication, celle du Mont d'Or, vous le voyez, eh bien, elle a déjà commencé. Elle va s'étaler jusqu'à la mi-mars. Ils sont 10 producteurs à se partager cette appellation d'origine protégée. Plus de 8 millions de boîtes de ce vacherin sont en cours d'affinage. Reportage Isabelle Béchler et Emmanuel Deschler. Ces vaches, des Montbéliardes ou des Simmental, paissent dans des alpages sans engrais et sans pesticides, au-dessus de 700 mètres d'altitude dans le Doubs. C'est leur lait qui va donner le Mont d'Or, un fromage de tradition. Vincent Dros-Barthelet, un des animateurs de l'AOP, y est attaché comme à un héritage. C'est une exigence de qualité. Aujourd'hui, si on a un produit qui nous permet de vivre correctement dans notre secteur, c'est pas avec un produit médiocre. On est obligé de faire un bon produit de toute façon. C'est au coucher du soleil que la collecte du lait commence sur les hauteurs du Doubs. Michael Dornier conduit une citerne de 10 000 litres. On ramasse toutes les nuits. Ça commence à 19 h à peu près jusqu'à 5 h du matin. Une tournée de 31 fermes qui se révèle parfois périlleuse en hiver sur les lacets jurassiens et un certain nombre de contrôles à effectuer pour la coopérative. Là, j'arrive, je branche mon tuyau, je contrôle que le lait est bien refroidi. Entre 3 et 4 degrés. Je vais prendre un échantillon de lait. En même temps, je contrôle si le lait a la bonne couleur. Chaque jour, des analyses de qualité sont réalisées sur la production de chaque ferme. Très bien, toi? Oui. En ce moment, elle mange l'herbe, matin et soir. Donc, voilà, c'est de la bonne herbe, donc sans OGM, sans rien du tout. Donc, c'est tout nature. Tout bon pour le consommateur. Le lait, collecté dans un des 98 villages de l'AOP du Mont d'Or, est traité dès la fin de la nuit. Il restera cru, jamais chauffé à plus de 38 degrés. Je viens d'ajouter les ferments lactiques dans la cuve. C'est les mêmes ferments qui sont présents dans le yaourt. Donc là, je viens chercher la présure. C'est de la caillette de veau macérée dans de l'eau salée. Autrement dit, des enzymes issues de l'estomac du veau. Tout reste naturel dans ce fromage dont Charles Quint, paraît-il, était déjà fan. Le caillé est divisé en grains et après une demi-heure, le fromager les ausculte à pleine main. Diagnostic. Donc on cherche un caillé assez souple, pas trop humide pour que le fromage se conserve assez longtemps, mais pas trop sec non plus. Les Monts d'Or, une fois moulés, seront affinés pendant 21 jours. Il faut donc encore patienter 2 semaines. Signe particulier, la sangle odorante qui les ceinture. C'est de l'épicéa, une marque de plus du terroir. En les stérilisant, on assouplit les fameuses écorces. C'est vraiment ce qui va apporter ce goût boisé au Mont d'Or. C'est la particularité de ce fromage qui est tenu avec un morceau d'écorce de bois. L'affinage peut commencer, scrupuleusement entretenu par ces brosses imbibées de bonnes bactéries. Il ne restera plus qu'à mettre les Monts d'Or en boîte. Le fromage va se plier et va épouser la forme de la boîte, avec ce fameux petit relief qui nous rappelle les montagnes jurassiennes. Les touristes qui visitent la fromagerie franc-comtoise connaissent souvent le comté, mais pas forcément le Mont d'Or. Nous, on vient du Pas-de-Calais, donc c'est pas du tout les mêmes fromages que l'on a. Et justement, on vient dans la région pour déguster. Les curieux devront donc attendre le 10 septembre pour découvrir la production de cette année.